tous. C'est une joie de pouvoir être avec vous. C'est une joie d'ouvrir la parole avec vous. Le confinement est prolongé et c'est vrai qu'on peut se retrouver à être un peu en colère, qu'on peut aussi en avoir ras-le-bol. On en a juste marre d'être en confinement. Et c'est vrai que parfois on a l'impression que nous chrétiens, on ne peut pas vraiment dire cela à Dieu. On ne peut pas déverser notre colère. On ne peut pas en avoir ras-le-bol. Et pourtant, ce n'est pas vraiment ce que la parole nous dit. Je vais vous inviter à la lecture d'Habakkuk, au premier chapitre et les 4 premiers versets. Il nous dit ceci. L'oracle qu'a vu Habakkuk le prophète, « Jusqu'à quand, ô Éternel ? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, et tu ne sauves pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'oppression ? Pourquoi la dévastation et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des contestations et des discordes s'élèvent partout. C'est pourquoi la loi reste impuissante et la justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste. C'est pourquoi le jugement sort perverti. Dans ce passage, on voit qu'Habakkuk a mis un masque. Mais non. Habakkuk, il est vrai devant Dieu. Il est en colère, il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Et ce prophète vient et le dit clairement à Dieu. Tu ne sauves pas. Des mots forts qu'il dit devant Dieu. Il dit des choses vraies. Il reconnaît la situation dans laquelle il est. Il est en colère, il le dit. Si je suis en colère, je dois aussi le dire à Dieu. De toute façon, il le sait déjà. Il attend juste à ce que je reconnaisse ce que je suis en train de vivre. J'en ai ras-le-bol, mais là aussi et encore, Dieu attend que je vienne lui dire clairement. La Bible nous enjoint à être vrais devant Dieu, mais aussi parce que quand nous sommes vrais, Dieu peut véritablement laisser son action agir en nous. Si on n'est pas vrai devant Dieu, alors on ne peut pas accepter le bon remède pour notre situation. En tant que chrétien, on a donné notre vie au Seigneur, mais on a tous dû reconnaître à un moment que nous étions pécheurs, que nous n'appartenions pas à Dieu. Et à ce moment-là, nous avons pu accepter la seule solution, Jésus-Christ, dans notre vie, qui est mort pour nous. Mais c'est un peu la même chose ici. Si je veux que Dieu puisse apaiser ma colère, qu'il puisse accueillir ma colère, si je souhaite que cette colère parte de moi, si je souhaite que ce ras-le-bol s'apaise, mais je dois être vrai devant Dieu. Je dois lui avouer toutes ces choses. Si j'en ai marre, je vais prendre le temps de lui décrire ce temps par lequel je passe. Si je suis en colère, je vais aussi prendre le temps de déverser toute ma colère devant Dieu. Il peut l'accueillir. Il n'y a pas de souci. Ici, on ne parle pas évidemment de petites prières de 3 secondes, dire j'en ai marre et c'est bon. Non, on est en train de parler de plusieurs minutes, dizaines de minutes devant Dieu à dire Seigneur, j'en peux plus, ce confinement c'est de trop. On n'arrête pas de se disputer avec mon épouse, avec mes enfants. Tout me tape sur le système. Les gens au magasin, j'en peux plus. Décrivez les scènes. Prenez le temps de vraiment donner tout à Dieu. Et ensuite, si on est vrai devant Dieu, voilà ce que la parole nous dit. Et c'est en Philippiens 4, 6 à 7. Il nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Si je suis vrai devant Dieu, que je lui remets toutes choses, alors sa paix va élire domicile en moi. Sa paix va surpasser toutes ces choses. Et mon cœur et mes pensées resteront en Jésus-Christ. Non plus focalisés sur les problèmes, mais sur la solution. Je prie que ces versets de Philippiens soient vérité dans notre vie à partir d'aujourd'hui, mais pour le reste de notre marche chrétienne. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.